Alors je pense que bon, le Canada est un pays d'Amérique du Nord, donc c'est un pays très proche des États-Unis d'Amérique. Et ce n'est pas étonnant qu'ils aient quelquefois les mêmes idées et qu'ils mènent le même combat que les États-Unis d'Amérique. Cela dit, j'ai vu que tout à fait récemment, hier ou avant-hier, je crois, le Sénat, le Sénat canadien a refusé de signer une motion pour condamner le génocide des Ouïghours. Il a refusé. Cette histoire de génocide des Ouïghours est une histoire qui a été inventée par les États-Unis, par les Américains, et qui commence, qui a bien marché en France pendant quelques mois et qui commence à se dégonfler. Par exemple, on a lu dans la presse en France ou sur Internet qu'il y avait au Xinjiang 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions même de Ouïghours dans des camps de concentration. Quand on dit camp de concentration en Europe, on pense évidemment au camp d'extermination des nazis, d'Hitler. C'est terrible de parler de ça. Il faut savoir que le chiffre de 1 million est un chiffre qui a été inventé par un Allemand qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Adrian Zenz, et qui est un menteur. Chaque fois qu'il dit une chose et qu'on vérifie, on s'aperçoit qu'il a menti. Donc il n'y a pas 1 million de Ouïghours dans des camps de concentration, et le chiffre et l'accusation sont si grossières que les médias français commencent à s'écarter de cette accusation. Puis vous avez vu peut-être que des autorités américaines commencent à dire qu'il faut arrêter de parler de génocide parce que ce n'est pas vrai. Les avocats du département d'État américain disent qu'il ne faut pas soutenir cette accusation parce qu'elle n'est pas crédible. Et puis les intellectuels américains de renom disent non, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter de diaboliser la Chine parce que c'est contre-productif. À force de mentir, les mensonges se retournent contre les menteurs. Ça ne me surprend pas parce que déjà on avait eu au mois d'octobre 2020 une motion déposée par l'Allemagne pour condamner le sort fait aux Ouïghours et 39 pays seulement l'avaient voté alors qu'il y a 193 pays qui sont membres de l'ONU. Alors je crois que ça ne me surprend pas ce dont vous parlez parce que les Américains n'ont pas non plus le pouvoir de dicter leurs lois à l'ensemble des pays du monde. Ils ne peuvent plus le faire parce que d'une part, les autres pays ont des intérêts aussi avec la Chine et avec la Russie. Il y a d'autres pays dont ils n'ont pas des intérêts qu'avec l'Amérique. Donc il y a des pays qui se montrent comme ça, qui se montrent majeurs, indépendants, et donc ça ne nous surprend pas du tout. Et je crois que cela va se développer de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus des pays qui vont voter sur des motions en choisissant la vérité. Il y a une conception des droits de l'homme en Occident qui est une sorte de ce qu'on appelle la démocratie, le pluralisme démocratique, avec des élections où il y a plusieurs partis, puis celui qui est élu fait ce qu'il veut quand il est élu pendant 4 ans. On ne peut rien faire contre ça. Et puis il y a aussi une conception qui veut qu'il y ait une presse, avec une presse qui dit la vérité, et puis une presse qui dit n'importe quoi. Je sais de quoi je parle parce que j'en ai été victime. Et puis il y a une conception plus universelle qui est certainement la vôtre, qui est certainement la vraie conception des droits de l'homme. C'est que la première des libertés, des droits, c'est de ne pas mourir à la naissance. Et donc c'est la mortalité infantile. Et ça, ce problème-là, vous l'avez grandement résolu, alors qu'il y a des pays où en fait c'est un drame, beaucoup d'enfants meurent à la naissance. Ensuite, la seconde liberté, c'est de pouvoir aller à l'école, c'est de pouvoir s'instruire, c'est de pouvoir manger, c'est de pouvoir savoir lire et écrire, pouvoir se nourrir, avoir un toit, avoir du travail. Toutes ces libertés-là, la Chine les a maintenant, elle ne les a pas toujours eues. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne les ont pas. Donc, on a une conception des droits de l'homme, on considère que c'est une conception universelle parce que c'est notre conception de la démocratie, mais c'est notre conception. Ça ne veut pas dire que c'est la démocratie. Je pense qu'il y a une conception différente en Chine, moi, d'après ce que j'en ai vu,
Et donc, la liberté, elle est là aussi. La liberté d'avoir de quoi manger, travailler, d'avoir une vie digne. C'est ça aussi. Alors, je crois qu'on a des conceptions qui sont tout à fait différentes, dont on devrait pouvoir parler. Ce serait bien qu'il y ait des débats sur le niveau de démocratie comparé entre la Chine et la France. Je suis sûr qu'on aurait des choses à apprendre de la Chine, vous auriez peut-être des choses à apprendre de la France. Il faudrait qu'on parle de ça. Mais actuellement, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a en France un modèle qui est un modèle universel, et ceux qui ne l'appliquent pas ne sont pas des démocrates. C'est vraiment très, très réducteur. C'est ridicule.